Alors, cette communication s'articulera autour de 3 points portant sur l'eau. D'abord, déplorer la situation que vivent les Sénégalais. Comme je l'ai dit tantôt, précisément les populations dakaroises face à la pénurie d'eau que nous vivons. Dénoncer les politiques publiques en matière hydraulique et en matière d'investissement, les choix qui ont été priorisés par l'État du Sénégal dans la prise en charge de nos préoccupations. Et en fin de compte, lancer un appel à l'endroit des populations sénégalaises et celles dakaroises plus particulièrement à un rassemblement populaire que nous tiendrons, Inch'Allah, ce vendredi 3 août à Khar précisément devant les locaux de Walfadjri pour dénoncer le calvaire que nous sommes en train de vivre. Alors, nous avons constaté que depuis plus de 2 mois, à la suite de 5 ou 6 années de gestion du pouvoir de M. Macky Sall, Dakar est toujours assoiffé. Aujourd'hui, toutes les populations dakaroises, la banlieue précisément ou particulièrement, sont éprouvées par cette pénurie d'eau que nous vivons. Nous avons assisté à des communications qui à la limite pouvaient nous sembler narguer les populations. Nous avons assisté à des sorties dénuées de contenu par rapport à la satisfaction de nos préoccupations. Des sorties de gouvernants et d'acteurs politiques du pouvoir en place qui non seulement ont failli dans les politiques publiques, mais semblent narguer les Dakarois dans cette situation que nous sommes en train de vivre. Nous allons constater avec l'ensemble des Sénégalais que certains portent effectivement du pouvoir. Ils ne connaissent pas, ils ne vivent pas les problèmes que nous vivons. Nous sommes dans le cadre de cette pénurie confrontés à des situations difficiles. Les gens ont soif, les gens ne se lavent plus. Et dans leur maison, il se passe des situations très difficiles. Et tout cela devant effectivement l'inaction de nos gouvernements, en particulier de l'État du Sénégal, qui promesse après promesse nous avait donné rendez-vous ce 20 du mois de juillet. Malheureusement, nous constatons que la distribution de l'eau au niveau de Dakar et sa périphérie n'est pas régulière et que les populations sont toujours confrontées à cette situation de manque. Au-delà des risques, en tout cas, de problématiques de santé publique. Nous savons tous qu'avec le manque d'eau, les gens peuvent attraper des maladies qui pourraient se transformer effectivement en épidémie. Nous pouvons aborder le cas du choléra et d'autres problématiques liées effectivement à cette période. C'est pourquoi, après avoir patienté, promesse après promesse, nous avons pris nos responsabilités pour être intransigeants et exigeants face à de laxisme de l'État du Sénégal et exiger à ce que la distribution de l'eau soit reprise. Nous constatons que le gouvernement en place, celui de M. Macky Sall, a fait des priorités dans ses dépenses publiques. Et dans le cadre de ces priorisations, effectivement, de la prise en charge de nos préoccupations, on a constaté des dépenses onéreuses dans la construction d'infrastructures. C'est des choses que nous savions peut-être. Mais nous estimons que l'eau, dans son fondement, est du domaine de la sécurité nationale. Que l'eau n'est pas une priorité, mais une obligation vitale par rapport aux besoins des populations. Nous acceptons la volonté politique du président de la République qui a fait des choix, et nous sommes en droit d'être fermes et d'être très exigeants par rapport à la prise en charge de cette préoccupation. Nous avons, depuis très longtemps, patienté. Nous voyons que autant la SDE que la SONES et le demandement de l'État tardent à satisfaire et à résoudre ces problèmes. C'est pourquoi nous en appelons effectivement à la mobilisation citoyenne. Et à travers cette sortie, nous lançons un appel solennel à l'ensemble des forces vives de la nation, quelles qu'elles soient des forces citoyennes, des forces travaillistes, des forces politiques, pour qu'on puisse prendre rendez-vous le vendredi 3 août à Khar devant les locaux de Walfadjri pour donner la voix aux populations sénégalaises et montrer à l'opinion nationale et internationale que nous voulons que notre choix soit étanché, que nous voulons que notre choix soit estompé, que nous dénonçons cette situation et que nous voulons aussi que le pouvoir en place, le gouvernement en place, y mette fin. Au-delà de ce rassemblement, il est prévu dans le cadre de notre plan d'action d'autres rassemblements et des marches dans les localités les plus touchées. Et quand on parle de localités les plus touchées, nous connaissons
des localités qui sont dans la précarité et qui ne peuvent pas, des populations qui ne peuvent pas se payer le luxe de payer chaque jour des bouteilles d'eau pour quand même étancher le soif. Donc nous avons déroulé ce plan d'action et profitons de cette occasion pour interpeller autant les acteurs politiques que les acteurs citoyens, qu'on use nos forces et qu'on soit intransigeant devant effectivement cette léthargie que nous avons constatée dans la prise en charge de la problématique. Au-delà, nous lançons un appel solennel aux forces qui sont déjà engagées dans le combat démocratique. Nous constatons qu'il y a un conflit très profond dans le cadre du processus électoral. Un conflit engage le gouvernement, la mouvance présidentielle et l'opposition. Nous sommes beaucoup partis. Nous sommes de la société civile, nous sommes avisés de la situation. Et nous luttons pour effectivement que les principes soient préconisés et préservés. Dans le cadre de la démarche du pouvoir en place, au-delà des problématiques que nous avions engagées dans le temps avec ces acteurs qui étaient dans l'opposition, nous voyons qu'il y a des conflits entretenus par la volonté politicienne des acteurs du pouvoir.